Et en fait, il y a une puissance à proclamer la parole de Dieu. Quand je proclamais en fait ces psaumes, moi, à cette période-là, j'étais là, mais ça sans effet. Il n'y avait rien qui se passait dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il y a des batailles qui s'enclenchaient et il y avait des victoires qui étaient gagnées, que je ne voyais pas, mais que je vois maintenant le résultat aujourd'hui. Et quelles sont les attitudes qu'on doit adopter dans ces moments-là? Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, personnellement, à avancer, à sortir de ce trou ou sortir de ces temps de désert? Comment Dieu t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, la chose qui m'a le plus aidée pendant ces temps-là, parce que dans ces temps-là de désert, on n'a pas envie de prier, ou on n'a pas les mots. On n'a pas les forces, on n'a pas l'énergie. Quand on est dans une situation de burn-out, généralement, on est épuisé constamment. Et pour ma part, je ne savais pas comment exprimer à Dieu ce que je vivais. Sauf que dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples. Et du coup, ce que je faisais, en fait, c'est que je prenais les psaumes. Alors, pas les psaumes de « Je crie de joie, Seigneur », tous ces chants de réjouissance que David il a écrit, mais il y a aussi toute une partie des psaumes de David où il y a une très grande souffrance dans le cœur de David. Et en fait, moi, je ne savais pas comment m'exprimer à Dieu de ce que je vivais au plus profond de mon cœur. Et du coup, je prenais vraiment les psaumes de David et je les disais à haute voix, comme si c'était moi qui les disais à Dieu. Ça me permettait d'avoir les mots justes et de pouvoir aussi continuer à entretenir ma relation avec Dieu. Parce que même si je n'arrivais pas à lire la parole de Dieu, si je n'arrivais pas à prier, j'ai été pendant tout ce temps de désert constant. Tous les jours, je lisais les psaumes. Tous les jours, je lisais les psaumes. Et récemment, en fait, j'ai réalisé quelque chose où je suis passée à côté de ce verset, je ne sais pas, mais il y a un verset dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 55, 11, qui dit justement que la parole de Dieu ne reviendra pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Et en fait, il y a une puissance à proclamer la parole de Dieu. Quand je proclamais en fait ces psaumes, moi, à cette période-là, j'étais là, mais ça sans effet. Il n'y avait rien qui se passait dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il y a des batailles qui s'enclenchaient et il y avait des victoires qui étaient gagnées, que je ne voyais pas, mais que je vois maintenant le résultat aujourd'hui. Vraiment, proclamer la parole de Dieu est vraiment quelque chose de clé qu'on voit dans plein d'exemples dans la parole de Dieu où Dieu demande au peuple d'Israël de le louer avant même que la victoire soit assurée. Et je pense que c'est vraiment une clé dans ces temps-là où la victoire, elle est déjà accomplie dans le monde spirituel. On ne la voit pas encore dans le physique. Mais il faut proclamer la parole de Dieu. Il y a vraiment une puissance au travers de la parole de Dieu. Trop fort. Bah écoute, moi, en tout cas, je sais que Dieu, il m'a préparée aussi pendant ces temps-là. Je ne me rendais pas compte, mais maintenant, avec le recul, je vois qu'en fait, tout était prévu. Et que souvent, dans ces moments, on se dit, mais en fait, je suis à côté de la plaque. Et en fait, moi, j'étais dans un temps où j'ai commencé à faire de la pâtisserie parce que ça m'aidait comme une activité thérapeutique. Et parfois, on a juste besoin de switcher un peu, faire autre chose pour évacuer. Et en fait, pendant que je faisais la pâtisserie, ma pâte à croissant exactement, et ben Dieu, il m'a parlé. Il m'a parlé quand je faisais la pâte à croissant. Et je regardais une vidéo en fait de du champion du pain au chocolat, voilà. Et en fait, il expliquait qu'il faut bien, la première étape, c'est de développer le gluten. Bon, je vais vous faire un petit cours de pâtisserie. Mais en tout cas, développer le gluten jusqu'à qu'il soit bien élastique. Et en fait, moi, comme j'étais souvent très pressée, mon gluten, il n'était pas assez bien développé. Et du coup, au moment où je devais étendre ma pâte, il y avait des trous, vu que l'élastique n'était pas... Enfin, le gluten n'était pas bien développé et le beurre, il sortait. Et à chaque fois, j'étais là, ok, j'aurais dû respecter la première étape. Et la première étape, c'est ça. Si tu ne la fais pas bien, la deuxième étape, elle ne sera pas bonne. Et la troisième étape, elle ne sera pas bonne. Parce que moi, je disais, Seigneur, en fait, tu m'appelles à des grandes choses. Je sais que tu as mis un appel dans ma vie. Et en fait, comment ça se fait que je ne vois pas ces choses? Pourquoi je ne les touche pas? Pourquoi je ne suis pas dedans? Et en fait, Dieu, il m'a montré, regarde l'étape 1, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas finalisée. Et dans ton cœur, il y a des trous. Dans ton cœur, il y a des manques. Et je veux les combler. Et Dieu, il m'a montré qu'il fallait que je revienne à lui. Je revienne à lui totalement, que ce soit lui mon premier amour et que je ne troque pas ces temps que j'ai besoin d'être auprès de lui pour recevoir et pour que ce gluten,
il s'intensifie afin que quand Dieu il va t'étendre, le beurre il sortira pas en fait. Et ça m'a tellement parlé parce que je me disais, je comprends pas, je suis en train de faire de la pâtisserie, pourquoi je suis là, Seigneur, je comprenais pas. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. Que en fait, ces temps-là, ils sont préparatoires, ils sont importants. Ce ne sont pas des temps où on est en train de glander en fait. Oui, mais Dieu fait une œuvre profonde et intérieure et qui est utile pour son royaume aussi. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et Dieu, en fait, il nous... Comme il a dit dans Jérémie, il détruit et tout ça. Mais après, derrière, ce que Dieu il construit est inébranlable. Il y a dans Jérémie 18, 19... Enfin, non, dans Jérémie 1, 18 à 19... Wow. C'est exactement... c'est la suite, c'est le même chapitre. Au début, il dit qu'il va tout arracher. Et à la fin du chapitre 1, donc dans Jérémie, il va dire... Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ce que Dieu, en fait, quand il détruit, il arrache, tout ça, et qui après il te construit, il fait de toi une ville fortifiée, une ville inébranlable, quelque chose, une colonne de fer. Une colonne de fer, ça se tape pas comme ça se détruit pas comme ça. Un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, etc. Et en fait, Dieu, il va casser toutes ces choses de ce monde qui vivent en toi, les choses, peut-être des mauvaises priorités, des choses que tu... des choses qui prennent trop la place aussi. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Il y avait des choses qui étaient en première place avant Dieu. Et Dieu, il change le positionnement des choses. Il va les changer. Et quand c'est lui qui construit, après, tu deviens vraiment une ville fortifiée. Il y a plein de versets dans la Bible qui disent ça, qu'on est une ville fortifiée, une tour sentinelle, toutes ces choses-là. Mais c'est Dieu qui l'a construit et c'est inébranlable. Après, si tu re-rentres, si tu as à nouveau des épreuves dans ta vie, mais tu as des bonnes fondations, c'est Dieu qui les a construites, ces circonstances-là ne peuvent rien faire contre toi. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est une promesse, c'est lui qui le dit, mais c'est son œuvre. C'est son œuvre en nous, c'est pas nous, faut pas essayer de faire par nos propres forces, c'est vraiment son œuvre en nous. Amen. Et je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais souvent aussi, on ne voit pas, parce que tu as parlé des idoles et tout ça dans nos vies. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une grâce quand le Seigneur il nous permet de voir telle chose est devenue une idole dans notre vie. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un voile. Un voile devant nos yeux et on ne se rend pas compte que d'autres choses prennent plus de place que Dieu dans notre vie. Et moi, c'est aussi ça que Dieu il a fait. Il a remis la priorité qui est d'être avec lui, de juste le connaître, juste être avec lui, en relation avec lui et pas faire des choses pour lui uniquement, mais vraiment être avec lui. Et Dieu, il change cette priorité dans notre vie. Et avant, on ne voyait pas ça. Enfin, moi, en tout cas, il y a un temps, Dieu il a montré ça. Et on peut être reconnaissant quand Dieu nous montre, parce qu'on ne voit pas forcément qu'il y a de l'idolâtrie, il y a des choses dans nos vies qui ne glorifient pas Dieu. Et j'ai juste envie qu'on remercie Dieu et qu'on prie pour, si vous vivez des challenges de ce genre, des temps d'arrêt, des temps de désert, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette transition-là, et ben, on va vraiment prier avec vous, avec toute humilité, avec joie aussi, et on va demander au Seigneur ensemble de vous conduire, de nous conduire aussi dans tout ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Alors, on va prier ? Oui, on va prier. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu fais rien au hasard. Et lorsque nos vies t'appartiennent, tu es celui qui peut toutes choses et tu révèles les choses. C'est toi, Saint-Esprit, qui met les choses en lumière. Et nous voulons te remercier lorsque tu mets en lumière des choses. Nous prions que tu enlèves, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas dans notre vie, tout ce qui a pris une place qui ne devait pas prendre ta place, parce que tu nous dis dans ta parole
parole, de ne pas nous prosterner devant d'autres dieux. Eh bien, Seigneur, pardon pour les dieux et les idoles dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire pour notre propre gloire, pas pour la gloire de d'autres personnes, mais vraiment pour ta gloire. Et nous voulons plier le genou aujourd'hui et te demander pardon, Seigneur, s'il y a des choses que nous avons mis avant toi et qui ne sont pas de toi, eh bien, nous te demandons pardon pour ces choses et nous te demandons ta grâce sur nos cœurs, sur nos vies, sur tout ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun actuellement. Nous prions que tu es le maître de toutes les circonstances et de tout ce que tu fais dans la vie de chacun. Nous attendons à toi et que tu te manifestes, Seigneur, afin que tu ôtes ces grâces dans nos vies, tu ôtes cette idolâtrie dans notre vie. Et nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être dans ce premier amour avec toi, de revenir à toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous pardonnes et que tu nous aimes et tu manifestes ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais, Seigneur, je veux vraiment te remettre chaque personne qui va écouter, Seigneur, cette émission. Et Seigneur, je te prie vraiment de te manifester dans leur vie, Seigneur. Ta parole est vivante et on l'a proclamée encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie que chaque mot qui est sorti, qui a été proclamé aujourd'hui, ait un impact sur les vies de toute personne qui écoute, Seigneur. Je prie pour la restauration complète dans le nom de Jésus. Pour que la sortie du tunnel soit visible, que vraiment chacun puisse vraiment te retrouver un espoir en toi, Seigneur. Que ça soit toi le fondement, les fondations solides dans chacun. Opère ton œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'homme, mais ton œuvre à toi, ton œuvre divine en nous, dans nos cœurs. Et Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu es fidèle et tu œuvres en nous, Seigneur. C'est pour notre bien, même si c'est moche, c'est pas beau, il y a tout qui sort à la fois, mais c'est pour notre bien parce que tu nous aimes. Et merci pour cette grâce. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.